Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Dans le village de Saint-Grelot, tout le monde connaissait Monsieur Henri, le facteur. C'était une légende vivante. Depuis 40 ans, qu'il pleuve ou qu'il grêle, Henri passait avec son vélo jaune. Il connaissait tous les secrets et tous les chiens du village. La période qu'Henri préférait, c'était décembre. Sa sacoche, remplie de cartes de vœux et de lettres au Père Noël, pesait lourd de bonheur. Il se sentait l'assistant officiel du pôle Nord. Seulement voilà, cette année-là, l'hiver était méchant. Le 14 décembre au matin, Monsieur Henri se réveilla en éternuant. « Atchoum !» Il avait attrapé le terrible rhume du facteur. « Je ne peux pas rester au lit », grommela-t-il en enfilant péniblement son uniforme. « C'est Noël !» Il enfourcha son vélo. Ce fut la tournée la plus difficile. Vers midi, il arriva au pied de la colline du Vieux Moulin. C'était la partie la plus rude. Tout là-haut, isolée, vivait Madame Jeanne, une vieille dame très seule. Henri regarda la pente verglacée. Il regarda sa sacoche. Il ne restait qu'une seule lettre, une enveloppe bleue, écriture d'enfant. C'était rare pour Madame Jeanne, sûrement important. Henri poussa sur la pédale, mais ses jambes flageolèrent, la tête lui tourna. Vaincu par la fièvre, il dut s'asseoir sur un banc. « Ah, je n'y arriverai pas », souffla-t-il, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Madame Jeanne. » C'est alors qu'il entendit un petit pépiment. Tchip tchip. Sur son guidon s'était posé Pipo, son fidèle rouge-gorge. Il était tout rond, son plastron orange vif, la seule tache de couleur. Pipo sauta sur la sacoche et donna un coup de bec sur l'enveloppe bleue. « Oui, je sais, » dit Henri d'une voix enrouée, « la lettre pour Madame Jeanne. Je ne peux pas monter, Pipo. » Le petit oiseau comprit. Il sentait la tristesse du vieil homme. Il savait qu'une lettre non distribuée était une promesse brisée. Alors, Pipo fit quelque chose d'insensé. Il saisit le coin de l'enveloppe dans son bec et la tira. Elle tomba. Il la saisit fermement par le milieu, il battit des ailes et décolla péniblement. « Pipo, non !» cria Henri. « C'est trop lourd, il y a trop de vent, lâche ça !» Mais Pipo ne lâcha pas, il monta. L'enveloppe bleue prenait le vent comme une voile. Elle faisait tanguer le petit oiseau. Son cœur de rouge-gorge tambourinait. Boum, boum, boum. Le vent du nord hurlait. Pipo arriva à mi-pente. Ses ailes lui brûlaient. La neige tombait, alourdissant le papier. Il faillit lâcher prise quand une bourrasque le fit chuter. Il se rétablit in extremis. Il voyait la maison de Madame Jeanne. Il rassembla ses dernières forces, pensant aux miettes de brioche d'Henri. Il donna un dernier coup d'aile puissant et vola jusqu'à la fenêtre. Il lâcha l'enveloppe sur le rebord, puis s'écroula à côté, haletant dans la neige. À l'intérieur, Madame Jeanne vit une ombre passer. Elle ouvrit la fenêtre. « Oh, une lettre !» s'écria-t-elle, les mains tremblantes de joie. « De mon petit-fils !» Elle vit la petite boule de plume ébouriffée à côté. « Mais c'est toi qui as apporté ça ? Mon Dieu, pauvre petit !» Elle prit Pipo dans sa main chaude et le posa près du poêle à bois. Elle lui donna de l'eau et des graines. Pipo dormit 1 heure. Quand il se réveilla, il vit Madame Jeanne qui lisait sa lettre en souriant et en pleurant à la fois. Pipo fit un petit « tchip » de satisfaction. Il avait réussi sa tournée. Il redescendit en planant jusqu'au village. Il retrouva Henri qui l'attendait, inquiet. Quand le facteur vit le petit point rouge revenir, il éclata de rire. Un rire qui se termina en
quinte de tout. Pipo se posa sur son épaule. « Tu es un as, Pipo. Tu es le meilleur facteur du monde, » lui chuchota Henri. Ce jour-là, Henri rentra chez lui se soigner. La seule lettre qui comptait vraiment était arrivée à destination grâce à 2 ailes minuscules et un courage de géant. Depuis, on dit à Saint-Grelot que si vous voyez un rouge-gorge près de votre boîte aux lettres en décembre, ce n'est pas qu'il cherche à manger, c'est qu'il vérifie si vous n'avez pas oublié d'écrire à ceux que vous aimez. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.